Hello, 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 bonjour, c'est Dom DS de la chaîne du même nom, Dom DS. DS, c'est que un D et un S. Hein. Je ne suis pas une déesse, je ne me prends pas pour une déesse. Ce sont les initiales de mon nom, donc Dom de Dominique, et les initiales de mon nom. Donc voilà, vous savez tout. Allez, aujourd'hui, on va faire les taureaux. Bah ouais, les taureaux pour fin septembre. Hein? Bon, bah alors vous en pensez quoi, vous? Du bien? Bah si vous êtes du signe du taureau, je pense. Hein. Allez, on va y aller. On regarde tout de suite. Allez, on regarde, on se dit, bon, on se concentre. Hein. Pas besoin de faire de blabla pendant 3 heures. Vous savez comment ça se passe. La cartomancienne ou le cartomancien prend ses cartes. Que normalement, nous avons déjà un peu travaillé avant. Un peu, c'est-à-dire de brassage, hein, j'entends. Et puis, on va regarder ça tout de suite pour vous, les taureaux. Allez, les taureaux. Si ça ne vous parle pas trop, dites-vous... Oh, bah dites-moi. Dites-vous que vous avez quand même vos ascendants qu'il faut aller regarder. Hein. Alors, vous avez une playlist, vous avez le mois de septembre et vous regardez sur la playlist. Tiens, tiens. Les taureaux, on a envie de... oui, on a envie un peu de changer d'air et on va avoir... avec ce chevalier qui bouge un peu, là, on va avoir envie de bouger, de trouver des solutions, de voir un petit peu si l'herbe de la prairie d'à côté n'est pas plus verte. Hein? Oui, j'ai l'impression. Tiens, il y en a une autre qui est tombée, bah, dites-moi. Mais alors, les taureaux, il y aurait plein de choses à dire sur les taureaux. Bah oui, je crois bien qu'il y a des choses à dire sur les taureaux. Eh bien, on va commencer. On va regarder ça tout de suite. Bah, là, j'ai l'impression qu'il a envie... D'habitude, vous savez comment je fais, hein? Je coupe et on y va. Et bien là, il n'a pas envie. Aujourd'hui, il a envie que j'étale les cartes et puis qu'on les ramasse. Alors, avec ce 3 d'Atame, qu'est-ce qu'il nous dit? L'Atame, c'est tout ce qui est, c'est l'élément R. L'élément R, c'est tout ce qui est la raison, les pensées, voyez, la communication. Ça peut être aussi un conflit. Mais là, vu de ce que je vois derrière, je me dis que c'est plus quelque chose, une réflexion que vous vous faites. Hein? Vous aimeriez peut-être changer d'endroit, d'habitation où vous êtes. Et alors, ça ne veut pas dire que vous y êtes mal, mais vous aimeriez peut-être un peu de changement. Alors, ça peut être aussi une séparation avec quelque chose, un environnement. Hein, et vous aimeriez peut-être retourner vers quelque chose que vous aimeriez plus. Bah, vous savez qu'à chaque moment de la vie, on a des étapes, on change d'envie, d'avis et des choses qui nous passionnaient il y a 10 ans, bah, nous passionnent peut-être moins et puis on a envie de changer. Donc il y a un petit changement, on a envie de changement. Hein. Je n'ai pas dit qu'il y était le changement. On a envie de changement. D'ailleurs, on va bouger un peu. On va bouger, on va essayer de voir si notre porte-monnaie pourrait nous le permettre. Ah, c'est ben oui. Alors, notre porte-monnaie, c'est aussi notre compte en banque. Est-ce qu'on n'irait pas voir, farfouiller un peu si, par hasard, on n'aurait pas le droit à un petit peu plus d'argent par quelqu'un? Je ne sais pas. En tout cas, c'est dans ce... dans ce rôle-là là, qu'on voit ce chevalier, parce que le pentacle, vous savez que c'est cet élément terre. L'élémentaire, c'est l'élémentaire, pardon, pas l'élémentaire de la chose, l'élément terre. C'est, je serai toute seule, moi, n'importe quoi. C'est tout ce qui a trait et d'une forme concrète aux finances, et puis quelque chose de matériel, vous voyez, peut-être maison, achat de quelque chose. Bon. Donc là, on est en train de se poser la question, et quand on voit des choses, il y a peut-être des endroits qui vous plaisent un peu plus que d'autres. Et puis là, on voit que vous avez envie de réétudier. Alors, pas réétudier la question de ça, là, on passe directement à autre chose, comme si vous aviez envie de faire une formation ou réétudier quelque chose qui vous tenait à cœur à un moment donné. Et bien là, on a envie de le faire. Alors, c'est ouais, une formation, ou alors peut-être aussi retourner sur les bancs de l'école, ou alors un apprentissage, ou alors un stage, vous voyez. On a envie de, voilà,
on a envie de bouger. Hein. Là, j'ai l'impression, les taureaux, cette fin septembre, l'arrivée de cet automne-là qui est là, doit vous perturber un peu. Donc, il y a plein de choses qui passent dans votre tête. Et des nouvelles choses. Vous avez envie de nouvelles choses. On va vous demander de faire attention, s'il vous plaît. Alors, c'est pareil, là, c'est dans votre tête. Ça, c'est une énergie qui va vous motiver, qui va vous propulser. Mais ça, c'est plutôt ce qu'il y a dans votre tête. Hein, toujours dans les pensées, tout ça. Et bien là, on voit ce monsieur qui rentre chez lui. Bon, bah, sa dame lui dit, voilà, t'as encore fait une bêtise, t'as pris encore, t'as fait du braconnage. Étant donné qu'il a attrapé des petits lapins, et les petits lapins, il avait posé des collets. Ça ne se fait pas. On ne fait plus les collets. Il faut pas. C'est les prendre au piège, là. Hein. Donc, comme si peut-être une situation, où vous avez peut-être dit des choses, eh bien, va un peu se retourner contre vous, parce qu'il y a eu peut-être un mot ou deux différents. Et du coup, on va dire, ah oui, mais tu avais dit ça, et puis alors, c'est pas ça. Vous voyez, mais quelque chose de très, pas monstrueux, hein, pas quelque chose qui va faire une affaire d'État, bien sûr. Et puis, avec le 3 de baguettes, toujours dans les baguettes, là, on a le même nombre de baguettes que d'atamé. Donc, ce que l'on pense, que l'on a envie de faire, et puis, une énergie, hein, toujours qui vous motive. Là, on aura envie, comme si un projet, vouloir voir son projet que l'on a peut-être déjà démarré, ma foi, et on voudrait comprendre peut-être ce que l'on a oublié ou ce qu'on n'aurait pas fait exactement comme ça doit être fait. Et on voudrait déjà savoir si ça va fonctionner. Vous voyez, c'est un peu ça, là, l'idée. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit, là, ensuite? On va nous parler de la reine de Pentacle, de 8 d'atamé. Ah ben non, moi je la retourne tout de suite, vous voyez. Oh, bah non, pourquoi le mystère? Ça sert à rien, il n'y a plus de mystère. Allez, et puis celle-ci. Là, on nous parle de quoi? Alors, la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est qui? Ben, c'est la femme du roi de Pentacle. Hein. À la base, c'est un peu comme ça que ça marche. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui va enfin, ou alors qui peut-être depuis un bout de temps, mais qui vit et qui va être heureuse de ne plus travailler comme elle a pu travailler dans sa vie, toute sa vie, mais qui maintenant va essayer comment dire, de profiter. Voilà, va essayer de profiter. Alors, voyez cette reine de Pentacle, elle est là sous son arbre. Elle est bien. C'est son arbre préféré certainement. Elle a un panier rempli peut-être de noix, je ne sais pas. Et puis, cette jolie colombe qui la regarde. Donc, elle est apaisée. Vous voyez, il y a un apaisement, il y a quelque chose qui fait qu'elle est sereine, qu'elle se sent bien. Donc, ça va être certainement votre position aussi. Vous êtes dans cette position, ou alors vous espérez ça, peut-être en changeant de crèmerie, ou alors c'est parce que vous sentez bien, là, actuellement, et pour cette fin septembre, et bien, avec tous les questionnements que vous avez quand même, parce qu'on est quand même encore dans les atamés, hein, là, vous voyez, ça a été là, ça a été là. Donc, il y a quand même tout ce que vous avez dans votre tête. Hein. Vous réfléchissez beaucoup, les taureaux. Alors, ensuite, on va passer au 8 d'atamé. Le 8 d'atamé, on a une impression que vous avez peur, mais ça, c'est une illusion, d'accord? Puisque là, on voit ce personnage avec les yeux bandés, les mains attachées. Elle doit emprunter un chemin, une nouvelle voie, une nouvelle route, une nouvelle destination que elle a choisie, hein, que vous avez choisi, ami taureau, mais avec une peur de ne pas savoir où je vais, parce que le taureau aime bien quand même, bon, vous voyez, c'est une patte devant une patte, il aime bien savoir où il va, le taureau. Et là, il est un peu instable, parce qu'il se dit, mince, j'ai peur si j'y vais, voilà, si j'y vais, hein? Est-ce qu'on va me refuser? Est-ce que ça va être un refus? Alors bon, le taureau n'aime pas non plus qu'on lui refuse tout, quand même, hein? Ben non. Donc, forcément, il y a cette peur, mais ce n'est qu'une illusion, ce n'est que dans votre tête, d'ailleurs c'est bien spécifié, ce sont les atamés. Les atamés, je vous l'ai déjà dit, c'est l'air, c'est l'élément air, donc tout ce qui est dans votre tête. Et puis, eh bien là, du coup,
Vous avez dû quand même emprunter cette voie-là parce que là, on voit que vous faites comme un virage à 365 degrés. C'est beaucoup hein, quand même. 180, ça ira. Et en fait, vous allez prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction. Vous la prenez. Vous en avez eu peur, mais après une réflexion peut-être encore et avec votre sagesse, eh bien, vous allez le faire. C'est-à-dire que vous allez peut-être même abandonner certains petits projets que vous aviez en tête, et puis vous allez aller vers quelque chose là. Hein, et puis, elle est posée quand même sur cette carte qui nous parlait de stage, de formation, de se remettre peut-être en question, de réapprendre des choses. Bien là, vous allez le faire. Là, le 8 de calice, vraiment, alors c'est dans les sentiments, les calices, hein, c'est l'élément haut. L'élément haut, c'est, ben oui, tout ce qui touche à l'affectif. Maintenant, on pourrait se dire qu'il y a quelque chose qui vous pousse au niveau émotion à changer de projet, mais vous allez vers quelque chose qui va fonctionner. Attention, c'est pas n'importe quoi non plus. Vous n'avez pas fait n'importe quoi, les taureaux. Vous allez vers quelque chose qui va vous plaire. Mais voilà, hein, vous laissez derrière vous quelque chose que vous aviez certainement auquel vous aviez réfléchi, et puis vous allez prendre une nouvelle voie. Là, on vous voit aller peut-être chez quelqu'un qui a une spécialité, qui est quelqu'un déjà de très compétent dans ce qu'il fait. Et vous seriez là en train de présenter, de faire voir un petit peu ce que vous savez faire. Et la personne vous dira, bah oui, mais tu peux y aller carrément, quoi. Je veux dire, c'est, ouais, mais non, vas-y carrément, parce que juste après, on trouve la terre-mère à la fin de cette ligne. Et la terre-mère, c'est ce que l'on a semé, on va le récolter en puissance, hein, 1000. Vous voyez, cette corne d'abondance qui est là, qu'elle tient, qui déborde, qui tombe d'ailleurs, ce champ de blé qui n'est pas moissonné, mais quand il va être moissonné, va donner beaucoup de blé. Et puis, ce ventre, hein, qui nous dit que, ben voilà, quelque chose de bien couvé, de bien, et bien donnera naissance à un petit être. Donc, ça veut vraiment dire, là, que ce que vous avez réfléchi, pensé, cette nouvelle voie dans laquelle vous allez aller, va être porteuse. En tout cas, pour cette fin septembre, c'est ce qu'on a envie de vous dire à vous, mes amis taureaux. Donc, rien de grave, juste des petites remises en question, mais ça, c'est la vie, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de grave. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Deux de calice. Quelqu'un que vous auriez peut-être perdu de vue, ou que vous avez rencontré il n'y a pas très longtemps, eh bien, vous allez, avec ce 2, continuer parce que ça vous plaît, peut-être la compagnie de cette personne vous plaît, que ce soit amoureusement ou amicalement, vous allez continuer à trinquer avec cette personne, à discuter, à passer d'excellents moments. Par contre, de l'autre côté, on voit qu'il y a certains amis que vous allez rayer de votre vie, parce que vous dites, non mais c'est du grand n'importe quoi. Vous avez fait beaucoup d'efforts apparemment pour certaines personnes de votre entourage, qui étaient proches de vous, et en faisant des efforts, vous êtes comme cette petite personne qui avait amené jusque-là hein, son petit panier avec ses calices à l'intérieur pour trinquer avec d'autres personnes. Et bien là, on est déçu. Hein, c'est une déception. On est déçu par quelqu'un et du coup, elle vide les verres parce que personne n'est venu à son invitation. Et bien, on va tirer une croix tout simplement sur quelqu'un qu'on aimait bien. Alors, est-ce que c'est la personne avec qui vous trinquez là et que vous montez? Je ne pense pas. Je pense que ça sera quelqu'un. Parce que vous voyez, là, on est au 2, là, on est au 5. Il s'est passé des choses. Donc, c'est possible, hein, ma foi. Parce que c'est quand même une guidance générale. Je vous le rappelle encore une fois. C'est pas spécifiquement à vous. D'accord? Ça peut. Mais je préfère vous dire. Puis, c'est un tirage de cartes. D'accord? Hein, donc, il y a une généralité. Les taureaux, vous pouvez avoir tous les ascendants qui existent. Enfin, chacun, hein, pas une personne. Mais un taureau peut être ascendant vierge, ascendant bélier, vous voyez. Donc, il y a aussi son ascendant, son ascendant à aller vérifier pour pouvoir être sûr, voyez, que tout s'imbrique bien l'un dans l'autre.
Ensuite, qu'est-ce qu'on va nous dire? Oh oui, il y a quelque chose. Alors, voyez là, il y a quelque chose pour vous qui a dû être traumatisant dans votre vie. Il y a eu un événement qui vous amène après à faire des choix sur des personnes. Parce que cette tour, la chevauchée sauvage, là, vous voyez, elle est là pour nous dire il y a eu quelque chose de traumatisant qui vous a amené à prendre certainement cette décision. Ça y est, c'est bon, j'en ai ras-le-bol. Parce que, peut-être par rapport au fait traumatisant en soi d'ailleurs, hein, peut-être à quelque chose qui s'est produit dans votre vie, pas un accident, hein, mais quelque chose que vous avez vécu, quelque chose de vraiment dur là que vous avez vécu. D'ailleurs, ça se ressent énormément dans les cartes. Et puis, on ne parle pas spécifiquement de cet accident ou cet incident, mais plutôt de cette chevauchée. C'est-à-dire que l'univers là est en train de travailler pour vous faire effectivement évoluer, puisqu'on voit qu'il y a une évolution dans plusieurs catégories. Mais en plus, vous dit, je viens balayer. Ok, on n'enlève pas ce qui a été fait, mais on atténue, vous voyez, on atténue la peine que ça a pu produire, et puis la répercussion que ça a pu avoir sur une famille. Là, il y a quelque chose qui a été assez brutal et vraiment très dur à vivre. Et puis là, juste après, on voit aussi vous avez abattu, peut-être d'ailleurs par rapport à cet événement, une somme de travail considérable, comme quelque chose que vous portiez d'ailleurs, comme cette petite dame, comme un fardeau. Il y a quelque chose vraiment là, on le ressent comme un fardeau. Vous voyez vraiment quelque chose que vous avez dû, comme un boulet aussi, que vous auriez eu au pied. Hein, quelque chose de très compliqué à vivre, parce qu'il y a forcément eu un problème. Ensuite, on voit comment on pourrait voir les choses s'éclaircir, et juste avec ce page de baguette, il y a une énergie qui vous motive. Est-ce qu'elle fait partie, cette énergie, de cette rencontre, ou alors elle fait partie peut-être aussi de cette évolution que vous avez envie d'avoir dans votre vie personnelle? On voit que ce page de baguette là, avant de se rendre au village, il fait une halte. Donc vous, pareil, comme si vous alliez faire une halte et refaire comme si vous revoyez le film peut-être un peu de votre vie et vous savez exactement ce que vous devez maintenant être et représenter pour d'autres personnes. Et bien là, c'est un peu ça ce qu'il dit, le petit page, parce qu'avec sa baguette, il essaye, il dit oui, mais si j'y arrive, je sais bien faire. Et il pourra remonter sur son âne pour repartir au village et faire voir son évolution. Et vous serez assez fiers de cette évolution, ma foi. Hein. Allez, encore une dernière ligne. On nous dit quand même de vous méfier. Voyez, vous méfiez de peut-être cette personne. Si ce n'est pas de cette personne, c'est de ne pas croire tout ce que l'on vous dira, mes amis taureaux, mais d'être un petit peu méfiant. C'est pas non plus de la méfiance contre tout le monde. Mais je pense que vous le ressentirez. Et je pense il va y avoir une méfiance par rapport peut-être aussi à cette personne nouvelle rentrée dans votre vie. Et vous allez peut-être apprendre des choses. Et puis, ça ne veut pas dire que vous l'aimerez moins. Vous allez être un peu plus méfiante. Et ça ne serait pas plus mal. C'est une arcane majeure qui vraiment vous prévient. Hein, là, j'ai comme une impression, si vous voulez, là, c'est la lune qui prévient cette dame qui est sur le bord de la mare en lui disant, regarde, ce n'est que mon reflet, ne va pas dans l'eau parce que tu vas voir que tu ne me trouveras pas. Si tu lèves la tête, oui, je suis là, mais pas... donc, tout ce qui brille n'est pas d'or. Hein. Donc, vous voyez, c'est fait... Voilà, on mixe un peu tout, on essaie de temporiser les choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ah, alors pour faire ce que vous voulez faire, il faudra... vous le ferez peut-être pas toute seule ou tout seul. Encore une arcane majeure, hein, c'est le Cid. Hein. Vous le ferez peut-être pas toute seule parce que... Oh là là, beaucoup d'arcanes majeures qui arrivent pour la fin, là. Ah ben, dites-moi. Regardez comme c'est joli. Il est beau, le tirage. Il est compliqué. Il y a des choses compliquées qui vous sont arrivées et qui, maintenant, pour que vous retrouviez une certaine sérénité, je dirais, dans votre vie, il faut que vous alliez par étapes. D'accord? Parce que sinon, il faut
se concentrer sur un sujet, ensuite sur un autre sujet. Parce que si vous prenez tout en amalgame, ça va être trop pour vous. Hein. Trop de choses dans votre tête vont faire que tout va s'emmêler, ça va pas le faire. Donc là, on se méfie un petit peu. Ici, on pourrait dire que sur cette carte de la déception de quelqu'un, vous allez comme si faire un travail sur vous, mais un travail, d'autre va vous aider. D'autres personnes vont vous amener peut-être à une réflexion différente parce que vous allez peut-être enfin demander un petit peu d'aide dans la réflexion. Hein, vous allez peut-être en parler à un ami, une amie, un proche de la famille, je ne sais pas, mais en tout cas, du coup, vous ne serez pas seul pour le résultat final de cette potion qui doit être parfaite, bien sûr. Hein, le cidre nous fait des potions parfaites. Mais elle est entourée d'énormément de fées, de lutins. Vous voyez, tout le monde l'aide. Donc là, c'est aussi, ça veut dire aussi, voilà, on doit accepter l'aide. D'accord? Donc, c'est pas mal. Mais juste après, vous aurez quand même, vous serez indécis par rapport à une décision. Et cette décision, ça sera quand même avec toute l'émotion qui est en vous. Hein, peut-être par rapport à des sentiments, peut-être par rapport à une situation, même familiale, où il y aura une petite indécision. Vous prendrez votre temps pour savoir exactement ce que vous devez faire, mais vous y arriverez, ne vous inquiétez pas. C'est simplement une petite indécision. C'est comme ça, je vous donne des petites choses. Comme ça, si ça vous parle, au moment où ça arrivera, vous saurez qu'il y a une évolution derrière. Hein. Ensuite, après cette indécision, vous prenez le temps, vraiment là, avec cet arcane majeur qui est le roi de chêne, qui est le pendu hein, dans le tarot de Marseille, et bien là, on nous dit quoi? On nous dit qu'il faut prendre le temps. Il faut vraiment analyser tout. Prenez votre temps, les taureaux. Ne foncez pas. Ne foncez pas dans le drapeau rouge. Non, prenez votre temps. Tout ce que vous allez faire va être important pour la suite. Et on nous dit que ça va vous rendre beaucoup plus stable. Vous allez vraiment retrouver une stabilité après être passé hein, par ces étapes qui font que il y a un peu de haut, il y a des bas, mais il y a beaucoup de haut quand même. Mais vous voyez toujours peut-être le verre à moitié plein. Hein? Ah non, là vous verrez le verre à moitié, enfin vous voyez plutôt le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Ah, ça y est, j'y suis arrivée. Et vous allez retrouver une certaine stabilité. Vous allez vous sentir bien en cette fin de septembre parce que vous aurez pris le temps. Surtout ici, prenez le temps de la réflexion. C'est important pour vous parce qu'il y a beaucoup de choses hein, que d'un seul coup, vous avez envie d'analyser, que vous avez envie de réfléchir, peut-être sur votre vie future. Est-ce que je devrais changer ? Et vous êtes capable de changer, hein, les taureaux. Vous êtes complètement capable. Et puis, vous voulez retrouver cette paix intérieure parce que vous en êtes aussi capable de retrouver la paix intérieure. Hein. Là, cette arcane, elle est vraiment là pour vous dire. D'ailleurs, vous allez peut-être même suspendre votre activité, ce que vous faites vraiment. C'est comme si vous alliez suspendre le temps pour même rentrer en méditation, vous voyez, pour comparer les options qui sont devant vous. Hein. Vous allez enfin retrouver une paix intérieure, ça c'est clair. Vous aurez des décisions à prendre hein, sur les changements à effectuer. Donc, vous allez les faire pendant cette période d'introspection. Et puis, vous êtes capable aussi de faire des sacrifices hein, pour vous par rapport à un gain que vous auriez ou que vous auriez dû avoir. Vous êtes capable de faire des sacrifices. Donc, vous voyez, ça veut vraiment dire, alors, et la carte qui accompagne derrière appuie celle-ci. Ça veut dire que vraiment, le temps que vous aurez pris pour réfléchir à tout ça vous apportera la stabilité. Donc, c'est quand même très, très beau. Donc, c'est un beau tirage. C'est vrai qu'on pourrait en parler pendant à peu près encore 2-3 heures, mais enfin, là, ça prendrait trop de temps. Donc, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose de pas mal. Dites-moi si ça vous parle. Bon, bah, dites-moi bonjour quand même, ça serait gentil déjà.
J'aimerais bien que vous me disiez bonjour, ou au revoir, ou coucou, comment vas-tu, ou voilà. Puis je vous réponds, hein, je réponds à tout le monde. Moi, j'ai une joie quand je vous lis, même si c'est coucou. Ben, ça me fait plaisir parce que vous avez pris le temps d'écrire coucou. On va regarder avec le Béline s'il a envie de nous dire autre chose, ou peut-être appuyer les dires du tarot, je ne sais pas. Monsieur Béline est beaucoup plus dur, hein, de son petit prénom Edmond. Edmond. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, Edmond. On rigole plus. On est là, on est les yeux écarquillés. On attend de savoir ce que vous allez nous dire. Enfin, en tout cas, message que vous avez envie de nous faire passer. Les indications. Hein? Bon. Allez. On y va, monsieur Béline? Bon. Il m'a dit oui, alors on y va. Allez, regardez. Campagne santé. On a l'impression que vous allez même peut-être vous retrouver, ou alors vous retrouvez la campagne, ou alors être inspiré. Vous avez envie, peut-être vous le sentez, que vous avez besoin de la campagne pour souffler, pour respirer, pour vous sentir bien. Cette carte représente le repos, voyez, le calme, la sérénité. On y va parce que peut-être on a un problème de santé ou pas, ou simplement parce qu'on ne veut pas avoir un problème de santé, vous voyez, ça peut être ça aussi. Et là, on nous parle quelque chose de la nativité, quelque chose de nouveau. La nativité, c'est quelque chose qui arrive. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ensuite, ça touche à la famille et on va nous parler de vous certainement. Si vous êtes une dame, si vous êtes un monsieur, c'est certainement peut-être de votre femme que l'on parle, ou de votre conjoint, ou d'une femme que vous connaissez, que vous avez dans votre tête au moment où le tirage se fait. Là, je dirais que, vous voyez, il y a quelque chose, une nouveauté qui arrive là pour vous, mes amis taureaux, qui parle de la famille et de vous, madame, et de quelqu'un de votre famille. Qu'est-ce qu'on va donc vous apprendre? Ouh, on sort aussi l'homme, eh bien qu'il y a un homme et une femme, puisque je vais vous mettre ensemble, vous voyez, donc l'un dans l'autre, hein, vous pouvez dire que vous avez chacun quelque chose. Vous allez prendre ça comme un présent. Vous avez vraiment, il y a quelque chose qui va arriver, une nouvelle qui va se produire, qui va même par là même à vous apporter les honneurs. C'est comme si vous alliez avoir une récompense, voyez, ou un homme ou une femme, hein, prenez inversement, et pour votre repos, votre tranquillité, c'est quelqu'un qui est de la famille, ou alors s'il n'est pas de la famille, c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre famille peut-être. Vous allez prendre tout ça comme un cadeau, et on voit les petits présents, c'est-à-dire les petites choses qui font plaisir, et puis eh bien vous allez en tirer un bénéfice, mais de fierté plutôt, vous voyez, pas un bénéfice d'argent, non, bénéfice de fierté. Allez, on nous dit qu'il y a quelque chose encore qui bouge là, avec ce trafic. Hein. Le trafic, ça peut être le caducée, pharmaceutique, de la santé, mais ça peut être aussi quelque chose, voilà, qui bouge. Alors, ça peut être l'évolution ou la non-évolution d'un problème de santé. Là, pour moi, avec les pénates qui sont à côté, où c'est une maison, votre habitation certainement, votre foyer, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge, mais dans le bon sens. Pas dans le mauvais sens, non, dans le bon sens. Quelque chose qui va vers une amélioration. Une amélioration, pourquoi ça? Ben parce que, regardez un petit peu, vous étiez enfermé. Vous étiez obligé de rester enfermé, le cloître. Hein, quelque chose qui vous a poussé à rester peut-être à l'intérieur de votre maison, que vous avez un peu pris comme pour une prison à un moment donné, mais on a découvert quelque chose de nouveau qui va faire que vous allez bouger, ça va vous faire bouger, et du coup vous allez vous ressentir peut-être très bien chez vous, ou alors en tout cas il y a quelque chose qui arrive. La suite, ne la regardons pas, puisque pour moi, je pensais m'arrêter là. Donc, ce n'est pas pour vous la suite. Mais là, vraiment, il y a quelque chose pour vous, monsieur ou madame. Hein, donc, mon consultant ou ma consultante, comme on dit. Et puis, quelque chose de nouveau qui arrive,
qui arrive suite peut-être après un repos bien mérité, hein, qui touche à la famille. Vous allez en être très fiers. Peut-être un petit problème de santé, puisqu'on l'a déjà eu ici, on va pour moi le retrouver ici avec cette forme de caducée qui est dans la même forme que les pénates. Donc je dirais que c'est plus dans cet objectif que je vois les choses, parce que vous étiez enfermé. Vous étiez trop renfermé et c'est une très belle découverte parce que du coup, vous allez aller beaucoup mieux et vous allez pouvoir avancer. Et pour avancer, effectivement, il faut quand même un petit peu avoir la santé et que notre esprit et notre mental aillent mieux. Là, on voit que ça va s'améliorer parce que vous allez avoir des nouvelles. D'accord? Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie, qui va faire que vous allez vous sentir mieux. Hein, et je vous le souhaite, hein, sincèrement. Voilà, mes amis taureaux. Moi, je dis que je suis contente pour vous. Si, tiens, si, fais-leur une petite carte. Quand même, on va faire une petite carte. Allez, on va faire une petite carte sentimentale. Bon, même si vous attendez à rien sentimentalement, ça peut être amicalement, hein. Bah oui, attendez, on n'est pas obligé. Bah non, ça peut être de l'amitié. Allez, pour mes amis taureaux, qu'est-ce qu'on a à nous dire? On nous parle de finances et de carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, peut-être que vous avez eu des problèmes, effectivement, dus à vos finances ou qui vous ont fait rencontrer quelqu'un et ça a eu une incidence sur votre vie amoureuse, ou alors tout simplement vous étiez déjà avec quelqu'un aussi, et puis on va moins bien forcément quand on a moins de sous, on en va beaucoup moins bien. Hein. Et puis la carrière aussi, hein, la carrière professionnelle peut être entachée par un problème amoureux, quand on est déçu, quand on est triste, ça peut entacher tout ça. Allez, une autre carte, l'amour véritable, et pourtant on nous dit que l'amour véritable, s'il n'est pas encore dans votre vie, il va faire irruption parce que voici l'amour de votre vie. Donc, ne vous inquiétez pas si vous êtes célibataire et que vous pensez, bah non, ça ne m'arrivera pas. Vous l'avez peut-être pas vu, mais là, il y a l'amour de votre vie qui n'est pas très très loin. Et puis, si vous êtes en couple, c'est bien lui, même si on a eu des gros soucis ensemble à cause de l'argent, à cause du travail. Dites-vous que c'est vraiment votre amour. Donc, il n'y a pas de souci pour vous. Voilà, mes amis taureaux. Écoutez, je vous embrasse. S'il vous plaît, mettez un petit pouce. Ça fait de mal à personne. Allez, je vous embrasse tous et à très bientôt. Pour le mois d'octobre maintenant. Au revoir.